Je désire vous montrer combien une vie remplie du Saint-Esprit est bénie. Je ne crois pas que je puisse vous faire comprendre la bénédiction qu'il y a à être rempli du Saint-Esprit plus clairement qu'en vous montrant le changement extraordinaire qui se produisit dans la vie des disciples après la Pentecôte. Je crois que c'est l'une des plus merveilleuses leçons de choses contenues dans toute la parole de Dieu, celle de ces 12 hommes qui, ayant été à l'école du Christ pendant 3 ans et ayant reçu son enseignement, restaient cependant en apparence si éloignés de la vie qu'ils auraient dû vivre, et tout à coup, par l'effusion du Saint-Esprit, venant sur eux, devenant absolument ce que Dieu désirait qu'ils fussent. Considérez d'abord le changement que la Pentecôte a apporté dans leur relation avec Jésus. Pendant sa vie avec eux sur la terre, ils ne pouvaient pas la voir en eux. Il leur était extérieur, très proche, très aimant, mais séparé d'eux, jusqu'à la Pentecôte. Quel échec, si je puis dire, fut l'enseignement du Christ à ses disciples. Christ leur avait enseigné jour après jour l'humilité. Il leur disait « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Il leur répétait « Celui qui s'abaisse sera élevé. » Et pourtant, à la table de communion, ils discutaient encore pour savoir quel était le plus grand. Christ n'avait pas fait la conquête de leur orgueil. Ce n'était pas que l'enseignement divin eût manqué. Pourquoi donc alors? À cause d'une chose. Christ leur était extérieur. Il ne pouvait venir habiter dans leur cœur. C'était une chose impossible. Le temps n'était pas encore venu. Et cependant, ils avaient le Tout-Puissant Rédempteur avec eux. Mais il était encore en dehors d'eux. Comme ils étaient différents de lui. Ceci doit nous montrer que ce n'est pas l'enseignement extérieur, même l'enseignement provenant du Christ lui-même, ou la parole dans l'Écriture sainte, qui peut nous apporter la bénédiction réelle et entière, tant que le Saint-Esprit n'ait pas fait son œuvre en nous. Et comment ce changement se produit-il? Par le Saint-Esprit. En ce jour-là, à la venue du Saint-Esprit, vous connaîtrez que je suis en vous. Jean 14, 20. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Notre cœur ne désire-t-il pas ardemment cette présence? Seul en demandant le Saint-Esprit, seulement, nous pourrions comprendre facilement ce qu'est en Christ, ce qu'est vivre en Christ. Demandez au Seigneur le Saint-Esprit, il vous le révélera. Et vous pourrez comprendre alors les paroles de Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ô Christ, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de ton Esprit, Seigneur, pour que je puisse vivre en toi, m'accomplir en toi, me réaliser en toi. Toutes mes lectures, toutes les Écritures ne sont rien en comparaison à vivre de ton esprit. Je te donne tout, Seigneur. Accepte mon offrande. Donne-moi ton Saint-Esprit. Je t'appartiens, Seigneur. Je suis ta propriété. Et même mon je suis puisse se dissoudre en toi, Seigneur.